Bonjour mes petites étoiles et bienvenue pour cette guidance qui est assez particulière puisqu'aujourd'hui nous avons la pleine lune en Castor. Alors on va voir pour ce 27 novembre ce que les oracles nous réservent. Et puis je tenais à remercier avant tout les personnes que j'ai pu rencontrer, que vous soyez des abonnés ou de belles âmes. En tout cas j'ai rencontré beaucoup de belles personnes hier, donc lors du marché de Noël dont je vous avais longuement parlé sur les réseaux. Merci à vous d'avoir été présents. J'ai pu voilà, discuter avec beaucoup de personnes, distribuer mes petits flyers dont je suis assez fière quand même. Je tiens à le dire, c'est une étape supplémentaire dans l'épanouissement de mon papillon. Donc voilà. On va regarder aujourd'hui donc ce qu'on a, comme je vous disais, en termes d'énergie. Je vais venir chercher des énergies plutôt animales pour aujourd'hui avec l'oracle d'Arnaud Rioux. Il n'y aura pas le petit oracle des murmures aujourd'hui malheureusement puisqu'il est en purification donc au rez-de-chaussée. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura quand même de beaux oracles que je vais utiliser aujourd'hui. Et d'ailleurs j'hésite entre pas mal d'oracles. Alors je suis en train de regarder parce que il y en a un que j'ai rangé. Voilà, qui est là. Il y a l'oracle des portes de l'intuition. Alors je retrouve la boîte mais je n'ai pas les cartes, donc ça va être autre chose. On va aller regarder, on va aller un petit peu fouiller dans mon petit placard, dans mon petit tiroir, voir ce que je retrouve. Et voilà, elles sont ici, elles sont pas loin. Et puis on verra un recouvrement aussi. Et puis donc je vous disais, j'hésitais entre le petit oracle victorien et le petit oracle des animaux de pouvoir, mais je pense que j'irai vers le victorien puisqu'on a déjà les énergies animales avec celui-ci. Donc installez-vous confortablement pour cette guidance, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, bref, à faire vivre le choix du papillon et faire en sorte que ce soit une belle chaîne de bienveillance. Donc vous pouvez bien sûr, si vous n'êtes pas encore une petite étoile, vous abonner à la fin de cette guidance. Ah ah, nous avons le colibri dans ce sens-là. Donc le colibri, il est dans sa version renversée. Tout le monde connaît la légende du colibri, ce petit oiseau qui, malgré son tout petit bec, va aller apporter des gorgées d'eau sur ce feu de forêt amazonienne, là où les autres vont lui dire « Enfin, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu te rends bien compte que ce que tu fais ne sert à rien ?» Là où il va tout simplement leur répondre « Eh bien, peu importe si ça ne sert à rien, moi en tout cas, je fais ma part. » Et là, c'est ce qu'on va vous demander de faire aujourd'hui, puisque le colibri est un animal d'action dans cet oracle d'Arnaud Rioux. Donc, qui dit action, dit qu'on va ancrer des choses dans la matière aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va venir ancrer? C'est ce qu'on va voir tout de suite. L'ancrage dans la matière d'un projet ou d'une responsabilité. Ça peut être également un ancrage dans la matière, non pas d'un projet, mais d'une situation qui va tout simplement se mouvoir d'une autre façon, que vous allez pouvoir aussi voir d'une autre façon. On a tous, d'une manière ou d'une autre, une capacité à faire les choses, à apporter un petit peu de mieux-être aux autres en les écoutant, en leur parlant, en leur prenant la main, en les prenant dans les bras, en leur faisant un câlin. En tout état de cause, chaque action, chaque pensée que vous allez avoir aujourd'hui pour notre univers et pour votre situation, ce seront des choses que vous allez faire de toute façon en toute humilité. Je vous le dis parce que cette carte du colibri, c'est l'humilité, ça c'est certain. Et avant d'ouvrir la guidance, j'ai tiré une carte donc, de l'orientation de Monsieur Le Breton et c'est la carte d'humilité qui est ressortie. Donc aujourd'hui, beaucoup d'humilité dans ce que vous allez faire ou dire, de la responsabilité, du discernement aussi, de la sobriété bien sûr. Et puis on va aller tout doucement vers l'autonomie. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petits actes. Il n'y a que des choses qui sont faites avec du sens. Et à partir du moment où vous faites les choses en pleine conscience, l'intention va aller là où elle doit aller. Alors dans cette version renversée, pour certains, vous allez réévaluer les engagements que vous avez pris. C'est là où on va venir parler de responsabilité et d'humilité parce qu'en toute discrétion, en toute bienveillance, vous allez pouvoir réévaluer et dire aux personnes concernées que finalement ce projet ne pourra pas se faire, ce partenariat va devoir être réfléchi différemment pour être mis en place.
En tout cas, vous allez faire en sorte d'y aller par étapes. D'accord? Avec de petits actes plutôt que de grandes et belles paroles. Donc si vous avez un grand projet à mettre en place, eh bien allez-y doucement, mais sûrement. Je regarde donc avec l'oracle des miroirs dans un premier temps. D'accord. La carte qui sort. Donc la carte qui sort, énergie avec ce petit colibri, c'est de la créativité et c'est avant tout un bouclier. Alors bouclier de protection, bouclier de préservation pour d'autres. Vous avez besoin en fait de vous protéger. Vous vous êtes tellement investi dans un projet, dans un engagement, que vous avez besoin de protéger votre corps. Vous avez besoin aussi de vous dire, bon bah d'accord, ça se passe pas comme je l'entends. Il y a telle et telle personne qui font pas les choses comme j'aurais aimé. Je vais pas m'arrêter à ça parce que j'ai besoin de faire autre chose. Vous voyez, trahison, verdict, travail. Pour ceux et celles qui auraient un engagement justement par rapport à un dossier judiciaire, les choses vont se décanter. Vous avez fait votre part, donc maintenant il ne reste plus qu'à attendre les choses et voir aussi peut-être que vous êtes engagé dans un combat judiciaire qui peut-être non pas perdu d'avance mais trop lourd pour vos épaules, ou une responsabilité que vous avez prise et vous vous dites maintenant comment je vais faire pour faire machine arrière parce que je vois que je n'y arrive pas. Dos de deck, la santé, bah vous voyez, on y revient. Préservez-vous, protégez votre santé avant tout, protégez vos énergies. C'est très très important. Et on regardera sur les réseaux Facebook, Instagram ce qu'il en est pour cette pleine lune du castor. Alors, aujourd'hui, 27 novembre, donc on est sur une fin de cycle, déjà avec le chiffre 9. Fin de cycle, on voit le bout du tunnel, on voit éventuellement un projet qui ne peut pas se réaliser ou une situation qui est bloquée. Donc c'est à vous de la débloquer avec votre libre arbitre, votre discernement, prendre du recul et dire ça, finalement, je me suis engagée là-dedans et je ne peux pas. Ou alors je m'engage mais j'y vais par petits bouts comme le colibri parce qu'en un gros morceau, j'y arriverai pas. La joie est à l'horizon de toute façon avec cette préservation en bouclier. Préservation et protection de la maison, donc du foyer, de ce qui fait qui vous êtes, de votre moi authentique. Nettoyage de toutes les pièces qui peut être intéressante pendant cette pleine lune. Ça ne fera de toute façon jamais de mal. Attention pour ceux et celles qui rechargent les pierres, pensez bien à les purifier avant de les recharger, sinon la recharge ne fonctionne pas et faites bien attention à ne pas mettre n'importe quelle pierre à la lumière de la lune, s'il vous plaît. Faites-y grandement attention. Naissance et évolution. Donc, effectivement, vous voyez qu'en y allant pas à pas, il y a une réussite qui se profile, une évolution que je ressens beaucoup plus positive en tant que personne et dans les relations plutôt que dans le domaine professionnel. Là, il y a vraiment une prise de conscience de qui vous êtes, où sont vos limites, quelles sont vos ressources, tout ce que vous avez pu engager jusqu'à présent dans votre vie. Donc il y a un recul aussi de se dire je regarde le tableau de loin, je fais un point, il est plutôt pas mal ce tableau, quelle touche de bleu, quelle touche de jaune je vais pouvoir apporter, comment je vais pouvoir réajuster le tableau pour qu'il soit harmonieux. Donc ça va vraiment vous permettre aujourd'hui avec ce petit colibri de voir les choses de cette manière. Alors, première carte qui tombe, qui va rester ici dans les énergies aussi, on a la carte des aides. Donc je vais vous la mettre ici. Donc la carte des aides sur le bouclier signifie que vous êtes protégé dans ce travail de petit à petit. Dans ce travail de j'amorce un changement sur moi, doucement mais sûrement, un changement dans la situation qui m'occupe ou me préoccupe. Donc il y a vraiment ce côté on y va tout doucement. Et vous êtes protégé pour ça. Donc pas de précipitation. Ce qui doit vous attendre vous attendra. Donc, ne paniquez pas. Tout va bien. Et on va aller voir un message des portes de l'intuition. Et je n'oublie pas le petit oracle victorien, rassurez-vous. La non-résistance, l'acceptation de la responsabilité des choses. La solution émerge. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas dit à un moment donné à une personne. Vous le regrettez maintenant. Eh bien, il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Donc n'hésitez pas à dire, à faire les choses comme elles doivent être faites selon vous. Il y a beaucoup de plumes, beaucoup d'aides. Ici, angélique. Les aides ici, la non-résistance avec la plume, la paix et l'attente ici avec cet oiseau qui est au cœur de votre main. Donc vous avez vraiment au cœur de vous la clé de votre réussite. À vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc allez-y doucement. Vous voyez, le colibri, il va goutte par goutte. Il apporte un petit peu d'énergie à chaque fois sur le projet, sur la situation, sur l'évolution personnelle. L'ouverture à l'amour, l'ouverture à l'acceptation de soi aujourd'hui va être très très importante. Et notamment, vous voyez, on vous parle de réparation. Donc, libération karmique, nettoyage du lien, peut-être il faut couper un lien aussi karmique avec une situation ou une personne, ou couper tout court les ponts avec une personne. Ça peut être aussi très bénéfique pour vous. Et puis, on a aussi les blocages à accepter, les traumas à révéler, à réveiller. On ne se libère pas d'un blocage ou d'un trauma, on vient plutôt l'accepter, le travailler pour aller vers le mieux-être. Alors, je vous propose 2 petites cartes de l'oracle victorien, peut-être même 4, si on a assez de place sur le tapis de guidance. On va regarder ça ensemble pour venir voir comment ce petit oracle va venir compléter ce tirage, tout en douceur, tout en discrétion, en chuchotement, j'ai envie de dire. Nous avons encore la clé et la porte surtout. Franchir le pas de cette porte pour aller vers des opportunités, explorer des chemins, des horizons étrangers et créer de nouveaux liens. Donc il y a peut-être des liens à couper pour en créer d'autres. Ça, c'est vous qui saurez voir. Avec votre libre arbitre, nous avons ensuite le soleil, avec l'action, l'ambition de créer dans la matière, de bâtir votre souhait pour y dresser un palais. Bien. On continue, mes petites étoiles, parce que là, voilà, les 2 cartes sont arrivées. La lumière qui éclaire ce qui ne se voit pas. Sous la lumière, tu trouveras des révélations, des inspirations, de jeunes idées pour démêler la situation, d'où la notion de créativité qu'on avait avec le bouclier. Et pour terminer, le tea time, un esprit apaisé. Il faut un petit congé, apporter des douceurs au corps, apporter des douceurs à l'âme pour faire une pause légèreté. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette notion, dans cette énergie de douceur, de cocon, de délicatesse. Voilà, c'est le mot que je cherchais, la délicatesse et la beauté des choses. Quelquefois, il faut tout simplement s'arrêter, regarder le tableau et voir ce qu'il manque. Il manque simplement une petite touche de lumière, quelquefois, pour apporter du beau et du mieux-être. Eh bien écoutez, moi je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous aujourd'hui. Merci à tous de votre fidélité, de vos partages, de vos likes, de votre présence tous les jours et de votre présence hier donc au marché de Noël. Je ferai un live dans la semaine pour vous présenter mes dernières créations qui sont à l'adoption. Donc ce sera à vous de regarder s'il y en a qui vous conviennent en termes d'esthétique ou en termes de vertu des pierres. Pensez bien à chaque fois à les sélectionner selon leur vertu. On peut faire de l'esthétique et de l'harmonieux et de l'efficace. Donc n'hésitez pas à me contacter à ce sujet. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.